Hey guys! J'espère que vous allez bien. Me revoilà. Plusieurs personnes se sont peut-être demandé pourquoi j'ai effacé toutes mes vidéos, pourquoi j'ai effacé toutes mes photos et tout ça. Voilà la raison. Aujourd'hui, je voulais vous revenir avec une vidéo qui me tient vraiment à cœur et qui est vraiment très importante pour moi. Dernièrement, je me suis vraiment intéressée à la philosophie et la psychologie. Peut-être que vous allez trouver ça un petit peu ringard, au développement personnel et tout ça. Et je peux vous dire que ça m'a beaucoup aidé sur ma vie personnelle. Donc c'est pour cette raison que j'ai envie de transformer ma chaîne, d'un petit peu changer le type de vidéo que je fais et que je propose. Je veux quand même continuer à faire des vlogs et tout ça, ce que je faisais avant. Mais j'ai envie vraiment de vous partager cette passion et cet intérêt que j'ai pour tout ce domaine-là. J'espère que ça va quand même vous plaire. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire le genre de vidéo que vous voulez que je fasse, quel sujet que vous voulez que j'aborde. Je pense que plusieurs personnes vont se reconnaître dans ce que je vais dire aujourd'hui. Je veux vraiment que ce soit des vidéos qui atteignent les personnes et qui vous aident. C'est important pour moi que vous puissiez vous reconnaître dans les vidéos que je fais et que vous puissiez relate, en fait, tout simplement. Relate aux vidéos que je fais et que ça puisse vous toucher dans votre vie personnelle et dans votre perception à vous. Bref, aujourd'hui, comme introduction à ce genre de concept de vidéo-là, j'aimerais faire une vidéo How to get yourself together. Comment te reprendre en main. Je suis sûre qu'on s'est déjà tous sentis à un moment ou à un autre dans notre vie, ou à plusieurs moments aussi dans notre vie, on s'est senti vraiment au plus bas, au bout du gouffre. Genre, tu te sens vide, tu te sens perdu, tu sais pas qu'est-ce que tu fais là, tu sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire, tu perds goût à la vie et tu perds goût au moment de la vie. Tu perds un peu the meaning of life, tu perds la valeur et tout ça. Et tu fais ce que tu as à faire, tu vas à l'école, tu travailles, tu parles avec tes amis et tout ça, mais tu te sens perdu. Tu sens comme si tu t'appartenais pas quelque part. Tu te sens tout seul, incompris. Et c'est à ces moments-là que tu as deux choix. Soit tu te lamentes sur ton sort, c'est un cercle vicieux. Et plus tu te sens mal, plus tu t'écoutes des musiques tristes, plus tu regardes des vidéos tristes, plus tu repenses à tes souvenirs tristes. Et ça te fait ressortir encore plus des sentiments négatifs, de pensées négatives, plus de comportements négatifs, plus de paroles négatives. Et c'est un cercle vicieux, ça te remet encore plus au négatif, plus au négatif, plus au négatif, et tu te retrouves encore plus bas que ce que tu étais déjà de base. Ou, alternative, tu peux choisir de changer, de travailler sur toi, de grandir, d'évoluer et de combattre les pensées négatives que tu as. Les pensées négatives, c'est des pensées qui se font automatiquement, qui t'as pas besoin de faire d'efforts, ton cerveau le fait automatiquement. Genre dès que tu te sens mal, ton cerveau automatiquement, il te ramène que les choses négatives dans ta tête, ce qui te fait encore plus sentir mal. C'est très 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 difficile quand tu es habitué à penser négatif, à être pessimiste. C'est très difficile de changer. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça c'est sûr, c'est un travail à long terme que tu fais continuellement sur toi. Mais je peux vous dire que ça va changer votre vie. Peu importe ce qui va arriver, peu importe les obstacles que tu auras, les vagues qui vont te prendre, tu vas être content. Et ça va tellement changer ta vie, ça va te faire sentir bien. Aujourd'hui, c'est vraiment juste la base des bases, c'est la première étape de te relever. L'étape de quand t'es au bout et que t'es genre au fond du gouffre, la première étape c'est de te relever. C'est de te dire dans ta tête, ok, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas bien, je sais que je manque de goût à la vie, qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, je vais parler des choses les plus difficiles, vous allez vous dire non, impossible, je fais ça et tout, mais crois-moi que une fois que tu le fais, après c'est facile. Après tu as juste à améliorer, à
polish un peu tes comportements et tout ça, mais ça va être beaucoup plus facile. Mais c'est vraiment le début qui est difficile. La première étape, c'est ton environnement. Et on se le fait dire tout le temps, tes fréquentations te définissent. La première chose pour sortir de cette mauvaise passe, c'est de nettoyer ton environnement. Enlever toutes les personnes toxiques de ta vie, c'est la première étape. Pour toi, pour que tu puisses évoluer, il faut que ton environnement soit un environnement sain. Une fleur, elle ne peut pas grandir si elle n'a pas un environnement propice. Et là, c'est la même chose pour toi. Si tu veux grandir, si tu veux évoluer, si tu veux changer ta vie, ton environnement joue une grande partie dans ça. Parce que quand tu es avec les personnes, tu ne vas pas t'en rendre compte qu'elles sont toxiques. Mais c'est une fois que tu regardes tout ça d'une vue extérieure, tu demandes à ta mère, à ton père, tes frères et sœurs, eux, ils vont savoir. Eux, quand ils te voient avec cette personne-là, ils sentent si cette personne est bonne pour toi ou pas. Toi, quand tu es avec la personne, tu le sens pas parce que c'est ton ami, tu penses que c'est pas ton ami, tu l'aimes bien et tout, mais tu t'en rends pas compte. Tu sais pas si cette personne est bonne pour toi. Donc, en regardant tout ça d'une vue extérieure, tu vas te rendre compte des personnes qui t'aident, qui t'apportent une valeur ajoutée dans ta vie, et des personnes qui te nuisent. Parce que c'est les personnes qui te nuisent, qui te donnent de la mauvaise énergie, qui drainent ton énergie. Ça, c'est très important. Elles sont là, elles prennent toute ton énergie à toi, toute l'énergie que tu as, que tu mets dans ta vie. Elle va absorber toute ton énergie positive, toute ton énergie que tu mets dans les choses qui te tiennent à cœur. Et elle va te donner quoi en retour? De la mauvaise énergie, de l'énergie négative. Et toi, à la fin, tu vas te sentir mal, tu vas pas te sentir bien, mais tu vas pas savoir pourquoi. Voilà pourquoi. Parce que cette personne, elle a tellement pris toute ta bonne énergie et elle t'a donné que de la mauvaise énergie. Ces personnes-là, il faut vraiment les sortir de ton environnement parce que elles vont tellement te nuire. Ça, les personnes que tu sens qui sont peut-être jalouses, qui veulent pas ton bien, qui sont envieuses de toi. Ça, c'est des personnes toxiques qu'il faut sortir de ta vie aussi. C'est des personnes qui t'empêchent d'évoluer et qui veulent te contrôler. Ils veulent que tu restes la même personne, ils veulent que tu stagnes dans ton évolution, ils veulent pas que tu grandisses, ils veulent pas que tu changes, parce que pour eux, c'est bénéfique que tu sois tel que tu es. Ces personnes-là, ciao. Des fois, cette étape, elle va se faire toute seule. Plus tu vas te concentrer sur les choses qui te tiennent à cœur, plus tu vas te concentrer sur toi et sur les choses bien pour toi, plus tu vas voir que avec certaines personnes, ça va plus trop. Il n'y a pas vraiment de dispute et tout ça, mais c'est juste que avec ces personnes-là, tu sens qu'il n'y a plus de connexion, il n'y a plus cette chose qui vous liait avant. Des fois, ça va se faire naturellement. Tu n'auras pas vraiment besoin de faire d'efforts, ça va juste comme ça. Tu vas pas savoir pourquoi, tu vas pas savoir comment, mais ça va juste se faire comme ça. Et c'est tant mieux pour toi. Peut-être que leur mandat est fini dans ta vie, peut-être que c'est bon, toi tu vas évoluer, mais ces personnes-là, non. Si tu restes avec elles, ça va juste te retenir et t'empêcher plutôt que t'aider. Donc des fois ça va se faire naturellement, mais des fois tu vas devoir faire un effort. Tu vas devoir te dire, je sais que ces personnes-là sont pas bien pour moi, donc je sais que je dois arrêter ça. Je sais que je dois mettre fin à notre relation. Ça, c'est plus compliqué. Mais il faut que tu le fasses. Quitte à être tout seul, quitte à te retrouver sans amis, c'est mieux que d'être dans un environnement mal, négatif et mauvais pour toi. Donc, première étape faite, tu as nettoyé ton environnement. Tu t'es retrouvée peut-être toute seule, tu t'es peut-être retrouvée avec 2-3 amis. C'est correct, c'est pas grave. Là, tu dois passer du temps seul. Tu dois réapprendre à te découvrir. Voir ce que t'aimes faire, ce que t'aimais faire avant mais que t'as délaissé. Quand tu passes trop de temps avec les personnes, quand t'es toujours entouré, tu te perds un peu. Tu perds un peu ta propre personnalité et ce qui te fait de toi une personne unique. Tu vas remarquer quand t'es tout le temps avec une même personne, vos personnalités et vos goûts commencent un peu à fusionner. Et tu te perds dans ça, tu perds ton truc unique. Tu dois faire de toi ta priorité. Personne ne va faire de toi sa priorité. C'est pas égoïste, hein. C'est juste te mettre toi et ton bien-être, ton propre bien-être en premier. C'est tout. Et c'est quelque chose de normal à faire, mais ça a tellement été mal vu dans notre société. Ouais, tu penses qu'à toi et tout, nanana. Non, je te dis pas de penser qu'à toi, mais je dis de penser à toi en premier. Pense aux autres personnes, bien sûr, les autres personnes, ta famille, tout ça, c'est important. Mais
pense à toi en premier. C'est ça qui fait que tu te retrouves vide, c'est que tu te reconnais plus. Et ça, c'est très très dangereux. Quand tu te reconnais plus, c'est vraiment un major sign. Stop tes relations et reviens à toi. Tu vas redécouvrir ce que tu aimes. Si tu découvres une passion ou tu redécouvres une passion pour le dessin, pour le sketching, tu vas refaire ça encore et ça va plus te rapprocher. J'ai appris ça en psychologie, ce qu'on appelle the soul, la pure, originale version de toi-même. Toi, tu changes, tu évolues, ça va te reconnecter avec ton inner child, l'enfant intérieur. Ça va te rendre heureux parce que c'est quelque chose que tu sais que t'aimes, mais t'as juste délaissé, tu le faisais plus et après quand tu le refais, tu te sens vraiment heureux. Moi, quand je me suis reconcentrée sur moi-même, j'ai redécouvert la religion sous un autre point de vue qui m'est vraiment personnel. C'est mon point de vue à moi. Ça a vraiment tout changé dans ma vie. Ça m'a apporté du bonheur, ça m'a apporté de la paix. Et ça a été vraiment quelque chose d'important pour moi. Dis-toi que si tu t'es retrouvé dans cet état-là que tu étais avant, ça devait arriver. Ça devait arriver pour que ça te fait un déclic dans ta tête et tu te dis, faut que je me réveille, faut que je change. Faut pas te lamenter sur toi-même quand t'es au plus bas, quand tu te sens mal. Faut pas te lamenter sur toi-même. Faut que tu prennes ça comme un signe. Faut que tu prennes ça comme, ok, là, c'est une alarme pour te dire, réveille-toi, change. Après, une autre chose qui est importante, c'est la gratitude. Vous être reconnaissant. Quand vous vous concentrez trop sur ce que vous n'avez pas, ça va vous rendre mal, ça va vous rendre triste parce que tu vas te dire, moi je veux ça, mais je l'ai pas. Ah, mais pourquoi eux ils l'ont, pourquoi moi je l'ai pas? Ça va juste te mettre dans un très mauvais et négatif mood. Alors que si de l'autre côté, tu te concentres sur ce que tu as et que les autres n'ont pas, par exemple la famille. Si tu as la famille, mais tu as déjà quelque chose que des milliers de personnes n'ont pas la chance d'avoir. Donc tu dois vraiment te concentrer sur ce que tu as et te sentir heureux et reconnaissant pour ce que tu as. Tu vas remarquer des petites choses que tu as dans ta vie qui te rendent heureux, qui t'apportent de la joie, mais que tu as trop pris pour acquis trop longtemps. Et quand tu le prends pour acquis, ça t'apporte plus cette joie justement. Quand tu commences à regarder toutes les choses que tu as et que les autres n'ont pas la chance d'avoir, tu te dis mais ils sont incomptables, il y a trop de choses. T'as une maison, t'as de la nourriture, t'as de l'eau, t'as une famille, t'as des yeux, t'as des pieds, t'as des mains, t'as une bouche, tu peux parler, tu peux voir, tu peux aller à l'école, tu peux travailler, t'as accès à un téléphone, t'as accès à l'internet. Les choses que t'as sont incomptables. Les choses que t'as pas dans ta vie, tu peux les compter. T'as pas la nouvelle paire de chaussures qui est sortie. T'as pas le manteau que tu veux acheter depuis longtemps. T'as pas le téléphone que tu veux. Faut que tu fasses confiance à la vie, au destin. Moi, je fais confiance à Dieu. Les choses qui arrivent dans ta vie, les situations mauvaises, elles arrivent tous pour une raison claire. Hard time pass. Toutes les mauvaises impasses dans ta vie, elles passent, elles viennent, elles servent une raison, ça te donne quelque chose dans ta vie et après ça part. C'est censé te rendre une meilleure personne que ce que tu étais hier. Et finalement, quelque chose qui m'a vraiment aidée, c'est, je sais pas si vous connaissez, mais il y a un compte Instagram qui s'appelle, je pense, We the Urbans, quelque chose comme ça. Poste régulièrement des affirmations, des citations. Allez faire un petit tour sur ce compte-là. J'aime trop les affirmations qu'ils mettent sur leur compte. Ça inspire la paix, la bonne humeur, good vibe et ça inspire la bienveillance aussi. Ça pourrait aussi t'aider à décliquer. Enfin bref, pour résumer cette vidéo, pour te reprendre en main. Quand tu te sens au plus mal de ta vie, première chose à faire, nettoie ton environnement. Après, redécouvre-toi. Fais ce que t'aimes, fais ce qui te rend heureux. Trouve des petites joies dans chaque petite chose de la vie. Trouve des joies, trouve quelque chose qui va t'apporter du bien-être. Ça va changer ta perception de la vie d'une façon plus positive. Mais tout ça, ça ne peut pas arriver si t'as pas la volonté, si t'as pas l'envie de le faire. Parce que si t'es au plus mal et tu trouves que c'est plus facile de juste
ruminer et repenser aux mauvaises choses dans ta vie. Il faut que dans ta tête, tu te fasses toi-même le déclic, que tu fasses l'effort de changer. Et ça, c'est un effort, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut vraiment que tu sois déterminé. J'espère que cette vidéo vous a aidé et que vous avez pu vous reconnaître dans plusieurs choses que j'ai dit aujourd'hui. J'espère que ça va être votre déclic à vous. Réveille-toi. Tu peux pas continuer comme ça, faut que ça change. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, d'autres vidéos, des idées de vidéos reliées à ça que vous voulez que je fasse. La vidéo d'aujourd'hui, c'était vraiment la base des bases, c'est juste te relever. Pour changer, ça se fait sur le long terme. Il faut travailler sur toi-même, sur plein de choses, plein de domaines dans ta vie. Il faut vraiment faire un effort. Et moi, je suis toujours dans cette optique-là, je suis toujours sur mon journey. Alhamdoulilah, j'ai passé l'étape de me relever. Là maintenant, je suis sur l'étape travailler. Mais comme je vous ai dit, l'étape la plus difficile, c'est vraiment la première étape où tu as le déclic. Après, tu travailles un peu sur toi-même, tu changes certaines choses, tu te concentres sur des choses plus importantes. Donc c'est vraiment un travail continuel, comme j'ai dit, ça peut prendre des années. Et moi, je suis toujours... I'm still working on myself, I'm still on my journey. Si vous voulez faire d'autres vidéos sur les autres étapes qui suivent cette première étape-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Kisses. Take care, guys. And ciao.